Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto de l'album Alice. Donc on va faire les pages 1 et 2. La page 1 qui se présente comme ceci. On a la petite carte que j'avais fait en tuto la semaine dernière. Comme ça. Voilà. J'ai juste rajouté un petit coin en métal au-dessus pour pouvoir l'attraper plus facilement. Ensuite, on a un coin pop-up qui est totalement utilisable puisqu'on a deux pochettes ici et ici avec des grands tags pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Hop. Et sur la deuxième page qu'on va faire aujourd'hui également, il y aura un grand tag ici de glisser par le haut. Alors, je suis pas dans la bonne position pour le remettre. Voilà. Et une cascade interactive qui s'ouvre comme ceci. Et voilà, je vous laisse avec la suite du tuto et je vous fais des gros bisous. Alors pour commencer cette première page, on va avoir besoin d'une feuille en noir qui mesure 17,5 plus 1,5, donc 19 cm. Et sur les 19 cm, on va plier à 17,5 et par 24,7 de haut. Donc je fais le pli, hop, je vais mettre du scotch double face. Alors comme mon double face n'est pas d'une super grande qualité, je rajoute un petit peu de colle, voilà. Et je vais venir coller le pli du côté gauche. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais mettre des aimants. Alors, je vais venir coller deux aimants pour refermer ma page. Alors, j'en prends un que je vais glisser, hop, à peu près au centre de ma page. Je dis à peu près parce que c'est pas dramatique si c'est pas totalement centré, mais on essaie de centrer un maximum. Ensuite, je prends un deuxième scotch que je mets côté collant vers le haut. Là, je vais poser mon aimant et je vais venir refermer pour qu'il colle de l'autre côté. Là, ce sont des aimants assez puissants en 12 mm. Voilà. Je vous mettrai la liste en barre d'infos de tout ce que j'utilise dans la vidéo comme d'habitude. Alors, on va décorer la face extérieure. Celle-là pour commencer. Alors, je vais découper du papier décor. Alors, je vais prendre cette feuille avec les cartes qui sont imprimées à l'envers et je vais venir découper. Alors, donc là j'ai 24,7. Je vais venir découper à une hauteur de 24,4 cm et j'ai 17,5 ici. Je vais venir découper 17,2. Voilà, j'obtiens ceci et je vais le coller comme cela. Alors, je vais également venir découper deux petites choses. Alors, j'ai découpé un petit cadre, voilà, comme ça. Donc, il mesure. Alors, vous allez couper un cardstock qui mesure 16 cm de large sur 18,5 de haut, auquel vous allez mettre un pli à gauche, à droite
et en bas à 1,5 cm. Vous allez couper le bord comme ceci sur les deux côtés du bas. Ensuite, on va dessiner un cadre qui mesure 2 cm avec des bords de 2 cm. Donc tout simplement, vous faites une marque à 2 cm ici à gauche et là, vous tracez un trait. On fait pareil à droite, on tourne et on fait pareil. Ici un trait à 2 cm et ici un trait à 2 cm. Et on va venir vider le rectangle à l'intérieur, tout simplement. Donc c'est vraiment simple comme bonjour. Alors, je vais ancrer mon papier et je vais le coller. Et maintenant, j'ai ma petite gomme pour les morceaux de colle qui dépassent. Voilà. Alors, pour l'instant, on a ça. Je vais venir prendre mon cadre. Et là, je vais mettre du scotch sur les 3 morceaux que j'ai pliés. Donc, je prends mon double face. Et avant de venir le plier, chose que je n'ai pas faite et que j'aurais dû faire juste avant, mais c'est pas grave. Alors, je viens mettre du scotch double face sur mes 3 côtés. Ensuite, je vais venir en mettre à l'intérieur également. Voilà. Je viens appuyer dessus pour bien le faire adhérer à mon papier. Ensuite, je vais venir décoller le scotch double face. Et je vais prendre la petite feuille transparente que j'ai découpée. Donc elle va mesurer 12,7 cm par 16,9 cm. Je vais venir la coller ici. Il faut juste qu'elle dépasse pas au niveau des plis du haut et du bas. Voilà. Donc vous vérifiez que vous pouvez replier partout. Et là, on va pouvoir venir coller au milieu. On va la centrer et on va venir coller ici la petite fenêtre. Voilà. Donc je retire de nouveau mon scotch double face, enfin la protection de mon scotch. Si on veut, on peut rajouter un filet de colle. J'aime bien sécuriser un petit peu le tout. On va bien les mettre à plat. On va d'abord mettre le bas. Donc je vais le mettre ici.
Voilà. Ensuite, je vais venir faire deux bandes ici de 2 cm par 13 cm et deux bandes de 2 cm par 17. Alors, j'ai coupé mes morceaux. Ce que je vais faire maintenant, dans chaque coin, c'est que je superpose mes papiers. Donc, j'ai coupé, bien entendu, les dimensions que je vous ai dit. Et j'ai retiré 3 mm pour pouvoir mater les bords. Voilà. Donc, ici, je vais faire un point au niveau du coin ici. Et un point au niveau du coin ici en haut. Et je vais couper en biais pour que ça se regroupe en fait, tout simplement. Donc je fais un point là et un point là. Donc je les colle comme ceci. Je vais venir couper en biais. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir avoir des jolis bords comme ça quand je vais coller mon papier. Je fais pareil pour les 3 autres morceaux. Comme ça, on a des jolis bords et ça fera beaucoup plus beau. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords et je vais coller ça. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Alors, je vous ai pas précisé, mais le papier, ce papier-là, c'est tout simplement une chute de ce papier-là. Et celui-là, c'est également une chute de ce côté-là. De tout à l'heure où j'ai coupé voilà, la petite scène avec les tasses de thé. Voilà, donc à l'intérieur, vous l'aurez peut-être deviné, on va glisser notre petite carte qu'on a fait en tuto dans la vidéo de lundi. Voilà. Et alors si on veut l'attraper un peu plus facilement, on peut également y glisser, coller quelque chose ici. Une petite ficelle ou une petite ou un petit ruban, hop, qu'on pourra tirer ici comme ça. Donc j'irai chercher ça après, puis on fera ça tranquillement. Donc voilà, j'ai fait la pochette par rapport à la carte. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. Donc là aussi, je vais coller du papier décor. Alors. Je vais coller du papier, mais je vais pas coller. Voilà, je vais coller du papier Bordeaux pour ici et là. Ici, je vais pas vraiment coller du papier comme ceci, sinon ça va faire un petit peu trop criard par rapport à ce que je veux faire après. Je vais coller du papier uni. Donc, je vais prendre du papier Bordeaux en 160 grammes, et là, je vais couper une bande qui mesure. Alors là, c'est du 17,5 moins 3 mm, donc 17,2. Et sur la hauteur, on va être sur du, hop, sur du 24,5, donc 24,2 aussi. Donc à chaque fois, je retire 2 mm. Donc là, on part sur 17,2 par 24,2 déjà. Alors quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous coupez, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et au pire, on ajuste. Hein. Donc sur le côté gauche, on va faire la même chose. Donc on va découper une hauteur de 24, pardon. J'ai 24,7, donc 24,3. 24,3 par 17,2. Alors avant de les coller, je vais utiliser cette petite machine pour faire des jolis bords. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, c'est une petite trouilloteuse Artemio. Donc je mets le coin là et hop, je l'enfonce bien jusqu'au fond. C'est juste pour faire joli. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Moi j'aime bien, je trouve que ça rend très bien. Voilà. La dernière, elle est un petit peu de travers, mais elle n'est pas trouée, donc c'est pas grave. Donc je colle ça et je vous explique ce qu'on va faire juste après.
ce qu'on va faire, c'est que à la base, j'avais collé ça dans le but de faire tout de suite ma déco pop-up dessus. Mais je veux pas que l'espace soit perdu. Donc ce que je vais faire, donc ça vous pouvez le coller, hein, ça change rien à part que les trous vont être cachés. Donc là j'ai pris 2 morceaux de feuille A4, donc qui mesurent alors 24,2 de haut, plus 3 cm ici et là pour les plis. Alors, ce qui nous donne un total de 27,2 par 10 cm et demi auquel on aura fait un pli à 1,5. Et je fais ça 2 fois. Donc je rappelle 10,5 avec un pli à 9 et 27,2 avec un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Comme d'habitude, je coupe mon angle comme ceci pour avoir un bord bien droit de l'autre côté, enfin bien fait de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et là, je vais en coller un avec l'ouverture vers la gauche pour ici. Et le deuxième avec l'ouverture vers la droite pour là. Comme ça, ici, je pourrais glisser quand même quelque chose là. Et ici, pareil, ici. Donc, je colle ça. Et je vais également prendre la grande feuille 30-30 avec les grosses fleurs rouges, celle-là. Alors, elle se présente comme ceci. Je crois... Alors, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mesuré à partir du bas et j'ai coupé 24. Alors, 24,2, j'ai retiré 3 cm, donc 23,9 cm de haut. J'ai découpé une grande bande que je mets de côté. Et là, j'ai découpé 8,7 et 8,7. Et le troisième morceau, je le mets également de côté. Tout ça pour avoir ça de coller dessus. Voilà, comme ceci. Et on va venir coller notre déco dessus. Ce papier-là, avec les fleurs, je les mets bien, mais sans plus. Du coup, avec la déco pop-up par-dessus, ça cachera un peu, mais c'est pas tellement grave. Voilà. Je mets ça de côté et on va maintenant créer notre pop-up. Alors, comment faire pour faire ce que je veux je veux que quand on ouvre, il y ait les cartes qui se montent. Donc là, je vais faire des triangles. On va s'amuser à faire retour à l'école. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais découper à la moitié à peu près ma feuille. Elle fait 20,2. C'est pas au poil près, c'est pas grave, hein. Mais j'ai coupé à 10,1. Voilà. Donc, je vais la plier une première fois, comme ceci. Et je vais faire un joli triangle. J'écrase mon pli. Et là, je vais venir le plier une deuxième fois. Alors, comme ceci. Hop. Alors, je vais bien faire attention la deuxième fois à ce que mon angle soit bien. Voilà. Voilà, il faut que... Voilà, j'obtiens ceci. Voilà. Et là, je vais venir couper au centimètre que je veux. Alors, je vais venir faire 2 marques. Alors, je vais faire une première marque. Ah, alors, je vais regarder ce que... Alors, je vais faire une première marque à 8 cm. Et je ne vais pas m'amuser à couper droit. Je vais également prendre 8 cm de l'autre côté à partir de la pointe.
et je vais faire une deuxième marque. Et là seulement, je vais tracer un trait. Et c'est sur ce trait-là que je vais couper. Voilà. Et j'obtiens ceci. Ça va être la base de nos triangles. Enfin, de nos triangles. La base, c'est des triangles et après, ça se transforme. Hein. Voilà. Ça va être la base pour faire notre pop-up. Donc, je vais en faire 3. Donc, j'en prends 2 de 8 cm. Donc là, je fais pareil. Hein, je ne m'embête pas. Alors, comme ça, je verrai mieux. Voilà. Et je viens le replier encore une fois. Peu importe le sens, puisque de toute façon, au final, ça fera la même chose. Voilà. Donc, vérifiez quand même bien avant de couper qu'ici, vous avez la bonne longueur avec bien 2 morceaux de papier. Voilà. Alors là, je vais voir pour en faire un plus grand. Donc, je vais faire 10 cm. Je vais en faire un grand et 2 plus petits. Et là, c'est pareil. Je vais mesurer à partir de la pointe. Mes 10 cm. Je relie mes 2 points. Vous voyez, si j'avais coupé droit, j'aurais découpé ici, là, à ce niveau-là. Et du coup, ça n'aurait pas été pour faire mon pop-up. Donc, voilà. J'en ai un grand de 10 cm, un de 8 cm. Je garde ma petite chute, ça peut toujours servir. Même si elle est pliée, c'est pas grave. Et là, je vais en faire un deuxième de 8 cm. On va partir sur 3 morceaux de papier. Alors, la deuxième est toujours plus délicate. Il faut bien faire l'angle, à la pointe plutôt. Et là, hop, je mesure 8 cm et 8 cm. On va essayer d'être bien droite hein, quand même, parce que là, hop, il me manquait un petit bout. Et là, je viens couper d'un bout à l'autre. Et voilà. Donc, je vérifie bien que ça se rejoint ici, là. Et je vais mettre cette deuxième partie là de côté. Je reprends mon album. Je vais l'ouvrir. Et alors. Et là, je vais venir coller ces petites choses. Alors, la première, je vais venir. Alors. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller une première partie ici. Alors, hop, je garde en mémoire ce que je veux faire. Donc là, je vais venir la coller plus par là. Donc, je vais mettre de la colle que de ce côté-là. Vous voyez? Alors, je l'ouvre. Je le ferme pour vous montrer et je vais mettre de la colle que de ces deux côtés-là. Les deux autres côtés, là où il y a le pli, il ne faut pas y toucher pour l'instant. Donc, je le mets à plat avec la pointe là vers le bas. Je vais mettre de la colle.
ici, à peu près. Hop. Alors, si votre colle met un peu de temps à sécher, faites attention, hein. Il faut bien que ça colle. Ensuite, je vais venir mettre de la colle du coup sur le deuxième triangle. Je le mets bien à plat. Alors, j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Je le mets bien à plat et hop, je viens le refermer pour que ça colle dans l'autre sens. Quand je l'ouvre, voilà ce que ça va donner. Là, je vais le laisser coller du coup. Voilà. Alors ensuite, le deuxième, j'avais dit que je le mettais comme ceci. Je vais le mettre comme ça. Ouais, si je le mets comme ça ira pas. Si je le mets... Alors le deuxième, je vais plutôt le mettre comme ça. Ici, pointe avec pointe en fait. Sauf que là, je vais pas me faire avoir. Je vais d'abord mettre le côté, ce côté-là. Donc avec la pointe, cette fois-ci, vers le haut. Et là, je vais le mettre ici. Voilà. Et ici, je vais remettre de la colle de ce côté-là. Maintenez-le bien à plat, hein, c'est important. Et on referme, on attend que ça colle. Moi, j'ai tendance à pas être patiente du tout, à vouloir voir ce que ça donne tout de suite, à tout ouvrir tout de suite. Mais c'est vrai que le scrap, c'est une histoire surtout de patience, donc faites attention, soyez patient. Voilà, donc pour l'instant, on a ça. Donc là, vous voyez, moi j'ai un petit couac de colle, mais c'est pas très grave parce que ça va être caché. Et donc celui-là, je vais le mettre comme ça. Donc je vais faire attention, vous voyez, regardez, ça dépasse, donc je vais pas mettre de la colle partout. Alors à la limite, ce que je peux faire, c'est me prendre un repère. Ce que je fais, alors je vais vous le mettre dans ce sens-là. Je prends le côté ouvert, je pose le côté plat comme ça, je pousse un peu pour me l'ouvrir et hop, je vais me prendre une marque ici. Donc je sais que là, il ne faut pas que je dépasse ici au niveau de la colle. Donc là, hop, je mets ma colle directement ici. Alors comme je vous l'explique à chaque fois, c'est ma technique. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure technique, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais je vous explique comment moi je procède. Après, si vous procédez autrement, il n'y a pas de problème. Vous faites vraiment comme vous faites d'habitude. Vous ne cherchez pas à faire comme moi. Si vous avez vos habitudes, faites à votre habitude. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, hop. Je vais le refermer un peu pour qu'il recolle. Et maintenant, on va rajouter nos cartes. Alors, j'ai préalablement découpé toutes les cartes du grand album. Donc, toutes celles qui sont comme ça, les cartes de jeu. Et ce qui me restait des cartes fermées comme ça. Voilà. Donc là, je vais bien m'amuser. Hein. Je vais m'amuser à faire ça en solo parce que c'est pas du papier double face. Donc là, il va falloir que je réunisse les papiers pour que ça fasse joli. Sinon, ça va pas faire joli. D'un côté, ça va faire blanc. Alors, soit vous faites comme ça, soit vous le matez avec du papier noir derrière. Vous faites comme vous le sentez. Donc moi, comme j'ai pas mal de cartes quand même et que je pense que j'en aurai largement assez, eh bien, je vais m'amuser déjà à faire ça. Et je vous explique la suite juste après.
Alors, je me suis décalée un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller mes cartes comme ceci, comme ça, et puis un petit peu où je veux qu'elles soient. Donc, je prends ma colle. Déjà, j'ai eu des cartes donc que j'ai recollées avec ça. Et comme j'en avais pas assez, j'ai pris du noir et puis du cardstock noir, du cardstock bordeaux. Voilà. Donc déjà, je vais voir ce que je vais faire. Donc, je vais peut-être faire des petits jeux comme ça, que je vais pouvoir coller ensemble ici. Ou dans ce sens-là. Plutôt, ouais, je vais faire plutôt ça. Alors, par contre, une fois que c'est posé, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de travailler dessus. Donc déjà, je prends ma colle, hop, je vais faire un noir, un rouge, un noir, un rouge, un noir. Voilà. Et je vais venir me coller ça juste ici. Donc là, je vais simplement mettre de la colle là et faire attention à ne pas déborder à l'extérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais commencer par un rouge. Voilà. Et je fais exactement de la même chose par là. Et je viens le coller ici en faisant attention à ne pas déborder. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Alors. Si vous êtes comme moi et que vos aimants, vous les mettez parfois un peu trop près du bord, là je l'ai mis un peu près du bord, hop, je reglisse un petit peu de colle entre les deux, je fais attention et je vais mettre ça le temps que ça colle. Voilà. Donc on obtient ceci. Ah, je vais essayer. Alors, je vais essayer de travailler comme ça pour que vous voyez ce que je fais. Alors, heureusement que vous ne voyez pas la position dans laquelle je suis. Alors, plus sérieusement, on va commencer à coller nos cartes. Et là, vous pouvez ancrer vos cartes si vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait. Mais il y a certains endroits où je vais en rajouter un peu parce que le papier déborde, etc., etc. Donc, je prends mes cartes un peu comme elles viennent et je fais un peu attention aussi quand même à la façon dont je vais les mettre. Alors, celle-là, je veux qu'elle soit là. Celle-là, comme ça. Je vais en mettre une ici. Je vais faire attention à ce qu'on voit pas trop mes triangles en fait. Même si on les verra quand même un petit peu. Si je vois que j'ai mal coupé mes petites cartes, hop, je repasse un petit coup. Parce qu'en plus les cartes elles n'étaient pas toutes à la même taille, donc j'ai un peu c'est un peu l'inconvénient du fait d'avoir des faces uniques quand on achète des blocs de papier. C'est un avantage parce que comme ça on gâche pas entre guillemets les deux côtés du papier. Ça nous fait 22 feuilles au lieu de 11 feuilles, mais seulement le mauvais côté de la chose c'est un petit peu ça aussi.
Voilà, voilà. Donc là. Et là, quand je ferme, ça ferme bien sûr. Hein. Je fais attention à bien les mettre aux beaux endroits. Donc sur les faces, déjà on va voir ça. Je me suis dit je vais faire l'album Alice et il fallait absolument que je fasse ce type de pop-up. J'adore le rendu que ça a. Alors est-ce que celui-là, non celui-là il va pas aller là. Vous voyez, il faut tester un petit peu. Voilà, là il va bien. Donc ici. Voilà. Et en fait, systématiquement, quand vous avez collé quelque chose, vous pouvez vérifier que ça matche bien. Donc là, ça va. Je vais en mettre une dernière par là. Et la colle, je vais plutôt la mettre ici. Comme ça, je suis sûre de la coller correctement. Hop. Voilà. Donc déjà, là, c'est ce qu'on a de face à nous. Ensuite, on va coller un petit peu partout. Là, je vais coller ça ici pour pouvoir cacher en fait la base de mon album. Enfin, la base de ma pyramide. Je vais cacher celle-là. Hop. Ensuite, là j'ai une autre base, mais je vais la cacher comme ça. Du coup, je vais mettre la colle devant. Je ne vais pas mettre la colle sur l'arrière de la carte. Je mets la colle devant. Et hop. Je vais la caler comme ceci. Et si je vois que j'ai de la colle, je fais attention. Je la retire. Et au pire, j'ai ma petite gomme magique. Là, si je vois qu'il y a des papiers qui raccrochent, je fais attention à bien les recoller ou à les bouger un petit peu. Hop, là, celle-là. Voilà. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, elle se plie. Je vais la mettre un peu plus haut. Je remets de la colle. Et hop, je la mets un tout petit peu plus haut. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé ce papier-là comme base. Pour que, tout simplement, que ça cache la base de la pyramide, en fait. Qu'on ne la voit pas. Alors, là, je vais faire un test. Je mets ça là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je vais pouvoir la coller. Je reglisse ça au même endroit. Je fais un test et je vois que ça colle. Je vais ensuite m'en coller une ici aussi. Donc c'est pareil, je mets la colle sur l'avant de la carte. Je la colle comme ça. Donc là j'ai mis un peu trop de colle. Donc, je retire une partie de la colle. Ok. Ensuite, je vais faire comme ça tout simplement tout du long. Et je vais venir en coller un peu partout. Alors j'ai rajouté une petite pyramide ici de 6 cm. Donc j'ai fait le même système, hein. Je l'ai calé bien ici, j'ai plié, j'ai collé, voilà, pour avoir de la place en plus. Et là, je vais pouvoir glisser des petites cartes en plus. Voilà. Alors pour avoir une prise rapide, vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude. Faut vraiment jouer des fois au millimètre près. Vous voyez, 2 secondes avant ça raccrochait et là ça raccroche plus. À la limite, voilà, je la repousse un petit peu comme ça pour être sûr de calculer mon coup. Voilà.
ça raccroche plus. Et en fait, ce qui est bien avec ce système, c'est que si vous voulez rajouter une pyramide, vous pouvez en rajouter une. Donc moi, là, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais rajouter encore une dernière pyramide. Alors, je me recoupe un morceau de papier bien droit. Je le plie une première fois. Voilà. Et je le replie une deuxième fois. Et là, voilà. Et là, je vais calculer sur 5 cm. Je vais en faire une petite. Alors, on n'oublie pas, on fait bien 5 cm de chaque côté en partant de la pointe. Voilà, et ensuite on coupe. Ce qui est bien avec le scrapbooking, c'est qu'on s'ennuie jamais. J'étais partie pour faire pas plus que 3 pyramides, et au final, ben en fait, ça se fait surtout au ressenti. Voilà. Et là derrière, vu qu'elle est dans le vide, je vais voir pour coller ça ici. Et ça match. Et je vois, est-ce que ça fonctionne? Et oui, ça fonctionne. Donc là, je vais la laisser comme ça. Voilà, je la décale d'1 millimètre ici. Pas que ça raccroche à chaque fois que ça s'ouvre à ce niveau-là. Alors, plus rien qui raccroche. Alors, vous vérifiez au fur et à mesure que ça raccroche pas. Donc là, je vois que j'ai plus rien qui raccroche. Par contre, est-ce que je vais pas pouvoir remettre une carte ici, comme ça? Ouais, ça par contre, ça va être possible. Alors, je la mets dans les coins. Voilà. Cacher un peu ce que j'ai derrière. Et voilà. Notre page pop-up est maintenant terminée. Et voilà. Alors, ça donne ça. Voilà. Alors, on va commencer la page 2. Pour mes bases de page, je fais des tunnels. Donc, il faut couper 2 fois 24 cm de haut plus 1,5. Donc, 25,5 cm de haut et on fait un pli à 1,5 sur 17 de large. Vous allez obtenir ceci. Donc, vous allez replier, mettre du double face ou de la colle et coller l'autre côté. En fait, on va coller comme ça. Le côté plié vers l'intérieur et on va, hop, on va décoller comme ceci pour faire un tunnel. Donc, d'un côté, c'est plié vers l'intérieur et de l'autre, c'est plié vers le haut. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre petite base de page, on va découper un autre morceau. Donc là, moi, j'ai pris du bordeaux. J'ai pris un morceau de bordeaux qui fait 19,5 par 23,5. Et j'ai fait un pli de chaque côté à 1,5 et un pli en bas à 1,5. Et je vais venir le coller ici. Voilà. En laissant une toute petite marge en bas à gauche et à droite et une plus grande marge ici en haut. Donc je fais ça tout de suite. Alors je prends mon fond de page et je viens coller bien droit ma grande pochette. Voilà.
sur laquelle je vais venir coller un morceau de papier. Donc moi j'ai pris dans le grand bloc ce morceau de papier là. Alors au lieu de 16,5 de large, j'ai retiré 2 mm, j'ai coupé 16,3 et là au lieu de 22, j'ai retiré 2 mm, j'ai coupé à 21,8. J'ai pas retiré 3 mm cette fois parce que je voulais que l'écart soit moins voyant. Et là, je vais glisser derrière un cardstock que j'ai coupé de 21 cm, donc sur la hauteur de ma feuille A4, par 16 cm. Voilà, je vais venir décorer les coins. Voilà. Et pour pouvoir tirer dessus plus facilement, je vais venir l'agrémenter d'une petite carte là qui va dépasser. Je repère le milieu de ma page avec un crayon. Et je vais venir y coller tout simplement une partie de ma carte. Voilà, et pas toute la carte. Et j'essaie de me centrer par rapport à ma marque. Et ça dépasse un tout petit peu. Ça dépasse pas trop, comme ça cache pas ça ne dépasse pas d'ici. J'ai fait un petit cafouillis de colle que je vais venir gommer. Voilà. Et par-dessus cette page, on ne va pas la laisser comme ça, bien entendu. On va venir faire une petite cascade interactive. Alors, une cascade interactive, c'est quoi? C'est ça. On tire dessus et hop, tout s'ouvre. Voilà. Alors, pour faire cette petite cascade, on va déjà avoir besoin d'une bande de 6 cm par 24 cm. Ici, sur une feuille de 29 cm. Alors, elle fait 29,5 par 15,5. Je laisse un espace de 6 cm et je fais un premier pli. Et ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autres plis à 1 cm d'écart. Et ça va me donner ça. Étant donné que ce morceau-là va être un peu petit, si vous avez, vous, des grandes feuilles 30-30 ou plus grand, prenez. Moi, j'ai fait avec des feuilles 21-29-7. Donc, je me suis repris un morceau de 15,5 sur 29,5 que je vais venir rajouter ici pour faire mon collage, pour agrandir tout simplement la partie que je vais tirer. Voilà, ma petite tirette. Donc là, je vais venir le coller un petit peu par-dessus. Je prends du scotch double face. Je viens ici mettre un petit morceau. Voilà. Et là, je vais tout simplement venir me mettre bien droite. Et je rafistole. Je vais devoir venir coller les 6 cm qu'on a ici à cette partie-là. Donc ça va venir se coller ici. Mais avant de le coller, il va d'abord falloir le coller à cette partie-là. Donc attention, quand vous allez coller ici, vous allez le coller à 6 cm du bas de la feuille. Donc de ma page de base, la noire ici. Donc je fais une marque à 6 cm ici. Et une marque à 6 cm
ici. Et là, je vais coller le bas de mon morceau. Donc ici et là. Donc pas besoin forcément de le centrer. On va juste faire en sorte de coller ça sur l'envers du papier, mais à l'intérieur, bien entendu, à l'intérieur de mon tunnel. Voilà. Parce que si je le colle de l'autre côté, je vais fermer mon tunnel. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie ni besoin de faire. Donc là, hop, je me cale bien. Je fais attention. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je le ressors. Je vais venir mettre du double face ou de la colle ici et on va coller ça. Alors, moi je vais mettre du double face et un petit peu de colle. Donc, hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je la prends dans ma main. Je fais bien attention à bien me replacer au niveau de ma petite marque. Et j'appuie fermement. Donc là, je m'y suis un peu prise comme un pied. C'est pas très grave. Faites attention surtout à ne pas mettre de la colle partout. Et là, sur la droite, vérifiez bien que vous êtes bien sur votre pli, sur votre petite marque. Et moi, j'y suis, donc c'est parfait. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir plier. On va venir, une fois qu'on a fait ça, coller ici. Et bien sûr, toujours en le centrant. Donc, on a 15,5. Et ici, on a 17. Donc, on fait 17 moins 15,5. Il nous reste 1,5 cm. On va diviser en deux. Donc, on fait une petite marque à 0,75 de chaque côté. 0,7 là. 0,7 là. Et tout simplement, on va venir le centrer comme ça. Donc, je mets de nouveau de la colle ou du double face. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir le coller en faisant bien attention à rester bien centré. Et à ne pas dépasser de ma feuille. Voilà, pas que ça colle sur l'arrière. Et je vais venir passer ça sous la bande. Elle est un peu grande, hein, c'est normal. Je ne l'ai pas encore coupée. Voilà. Donc là, je vais me faire une marque où je veux la couper. Donc, vaut mieux couper après et avoir trop grand que ne pas couper, couper trop vite et après rafistoler encore une fois. Donc là, je veux qu'elle arrive ici, au niveau du papier bordeaux. Donc je vais aller la couper à ce niveau-là. Hop, je repasse ça derrière et j'obtiens ceci. Ce que je vais faire, c'est décorer l'arrière. Mais avant ça,
pour ne pas avoir à tirer sur cette bande-là, je vais mettre quelque chose pour tirer dessus. On va mettre peut-être dans ce sens-là. Donc, je vais encore retirer... je vais retirer combien? Je vais retirer... Je vais laisser 3 cm ici. Voilà. Ça, je vous dis, il vaut mieux faire au fur et à mesure pour être sûr de vous. Hop. Je la repasse derrière. Et là, ça passe. Donc, avant de coller ça, hop là, je vais la tirer jusqu'ici, jusqu'à mon dernier pli. Et je vais venir coller ici un morceau qui mesure 18,5 par 15,5. Donc, sur les 18,5, je vais coller, je vais couper 18,2. 18,2 par 15,2. Et alors, je vais prendre cette grande feuille-là. Voilà. Donc, je vais venir couper à 15,2 ici. Et je garde ce morceau-là. Et ensuite, je vais couper sur la hauteur à 18,2. Et je vais retirer ce morceau-là. Et je vais venir coller ce morceau juste ici. Bien sûr, après l'avoir ancré. Voilà. Une fois que je l'ai collé bien droit, alors je repasse mon papier en dessous. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir coller ma carte en la centrant. Je prends 7,75. Et là, je vais faire attention par contre à ce qu'elle ne dépasse pas au niveau d'en bas. Donc là, je la prends sur l'envers. Et je vais me faire une petite marque ici et là pour pouvoir savoir où je dois mettre ma colle. Donc là, je mets ma colle ici. Et je vais venir centrer ma carte. Voilà. Donc on voit que quand on tire dessus, on voit le lapin. Et ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre du scotch double face, venir mettre une bande au centre de chaque pli qu'on a fait, sans la coller sur les plis bien entendu. Et là, pour chaque scotch que je retire, je vais venir coller dessus une bande de papier qui mesure 15,5 par 10,5. Donc j'en coupe 10 morceaux. Et là, je viens bien me caler juste avant le pli. Et je fais ça pour les 10. Et voilà. Et là, je vais vérifier si ça fonctionne. Et je vois que ça fonctionne très bien. Donc, je la repousse dans l'autre sens. Et je vais venir décorer. Alors, pour décorer, je vais tout simplement décorer la première. Donc, je vais me coller 10,5 par 15,5 par 10,5. Je vais venir chercher un morceau qui va bien aller là. Alors, je vais prendre cette feuille-là dans le bloc 20-20. Et je vais la couper au niveau de la largeur 15,2. Je vais venir couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux de 1 cm de large.
une fois que j'ai coupé mes 9 morceaux de 1 cm de large, je vais venir couper à ce moment-là un morceau de 10,2. Et là, j'ai mon morceau final. Donc, je vais ancrer tous les tours et je vais les coller. Alors, une fois que j'ai ancré mes bords, je vais venir coller donc tous les morceaux à cheval ici sur le dernier centimètre qui reste. Voilà. Et le gros morceau ici. Tout simplement. On a maintenant une page qui ressemble à ça et qui est totalement finie. Donc ce qu'on aurait pu faire également et que je n'ai pas fait, c'est coller du papier bordeaux sur la bande de 6 cm. Moi personnellement, je pense pas que je l'aurais fait de toute façon, ça aurait fait une épaisseur en plus. Mais si vous voulez le décorer, ce papier-là, vous pouvez aussi. Donc ici, on a on a un grand tag pour y glisser, pour y coller 2 photos. Voilà, qui se glisse comme ça sur la hauteur. Et on a une cascade interactive. Et voilà. Donc cette deuxième page est terminée. On ne va pas tout de suite la coller dans l'album, puisqu'avant de la coller, on va d'abord faire la troisième page. Ça sera le sujet du prochain tutoriel. Donc je vous remonte la première page. Donc j'ai rajouté ça ici, voilà, et à l'intérieur vous allez voir j'ai rajouté 2-3 cartes. Donc j'ai rajouté 2 cartes ici pour que ça fasse plus joli, et j'ai rajouté une carte ici tout simplement pour que ça fasse plus joli également. Ah, j'allais oublier, ici je vous ai également rajouté 2 grands tags, voilà, pour mettre sur les côtés. Donc ici dans cette pochette et dans l'autre pochette. Chacun de ces tags mesure 14 cm par 21 cm. Et voilà, les pages 1 et 2 de notre album sont maintenant terminées. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!